Aujourd'hui, je vais te parler d'un type de père. Il y a des pères qui abandonnent leur famille littéralement. C'est pas d'eux que je veux parler. Par contre, tu as des pères qui restent, mais qui disparaissent quand même. Ils sont là, présents à table, mais leur esprit il est complètement ailleurs. Ils regardent leurs enfants jouer, mais ils scrollent en même temps. Ils travaillent pour assurer, mais au final, ils rentrent complètement vidés à la maison. Et puis petit à petit, sans vraiment prendre de décision consciente, c'est des pères qui deviennent absents. Pas absents physiquement, d'accord, mais plutôt absents mentalement, absents émotionnellement, absents dans leur rôle de père en fait. C'est de cela que je vais te parler aujourd'hui. Et tu vois, le plus dangereux, c'est que ça ressemble même pas à un échec. Ça ressemble juste à une vie normale. Un travail, des factures, des notifications, des obligations, des soirées où tu as juste envie de souffler, des week-ends où tu es là mais pas vraiment dispo. Et comme tout le monde vit plus ou moins comme ça aujourd'hui, y a personne qui tire la sonnette d'alarme. Même toi, tu peux croire que tu fais ce qu'il faut, alors qu'en réalité, tu es en train de te saboter et que tu es peut-être déjà sur la pente descendante. Et j'ai un nom pour ça, j'appelle ça le sleepy dad. C'est pas le père qui s'est effondré d'un coup, mais c'est plutôt celui qui s'est laissé lentement anesthésier. Pas parce qu'il est faible ou qu'il aime pas sa famille, d'accord, mais parce qu'il a accumulé trop de distractions, trop de pression, trop de validation extérieure, trop de confort, et au final qui prend même plus le temps de s'écouter lui-même vraiment. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 niveaux d'un père de famille absent, ce que j'appelle moi les 7 marqueurs du sleepy dad. Et plus on va avancer dans les niveaux, plus le problème il va devenir profond. Au début, c'est juste une boucle financière. Ensuite, ça devient une sorte de dépendance à l'approbation, puis de l'auto-sabotage, de la distraction permanente, une perte de transmission avec ses enfants, une confusion entre savoir et faire, jusqu'au dernier niveau, vivre selon un modèle que tu n'as pas vraiment choisi. Niveau 1, le cycle gagner, dépenser, emprunter. Tu te lèves le matin, tu pars au travail, l'argent rentre, l'argent sort, et puis à la fin du mois, tu es proche de zéro, et parfois tu es même à découvert. Et le mois suivant, tu recommences. C'est pas un problème de salaire. Il y a des hommes qui gagnent 2 fois plus et font exactement pareil. C'est un cycle. Et comme tous les cycles, il a une caractéristique. Il tourne tout seul, sans que tu aies à décider quoi que ce soit. Tu travailles pour dépenser, tu dépenses pour combler ou pour te récompenser d'avoir bien travaillé, et ça recommence encore le mois suivant. Et pendant ce temps, tu cours après une stabilité qui se dérobe, tu cours après une liberté que tu touches jamais vraiment. Et le problème, tu vois, c'est pas que tu es mauvais avec l'argent. Le problème, c'est que le système, il a été conçu exactement pour ça. La voiture en LOA, la télé achetée en 3 fois sans frais, l'abonnement que tu n'utilises plus mais que tu n'as toujours pas résilié, le confort immédiat qui te coûte cher sur la durée. T'as pas raté quelque chose, tu as simplement suivi les rails qu'on a posés devant toi. Et quand tu es épuisé par ce cycle, quand tu rentres le soir vidé, t'es plus vraiment là pour tes enfants. T'es là, mais t'es presque absent. C'est ça le premier niveau. Niveau 2, la recherche d'approbation. Celui-là, il est un petit peu plus discret, plus difficile à voir. Pense à ta dernière grande décision. La voiture, le quartier où tu habites, la veste que tu as achetée, les vacances que vous avez choisies avec ta femme. Maintenant, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu l'as choisi pour toi ou est-ce que tu l'as choisi en pensant à ce que les autres allaient en penser? Et la plupart des hommes, quand ils se posent vraiment cette question, ils réalisent que presque toutes leurs décisions passent par un filtre invisible. Avec une question inconsciente qui tourne en arrière-plan, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et clairement, c'est pas de la faiblesse, c'est de la programmation. Elle a été installée dans l'enfance, à l'école, dans la famille, et elle a été entretenue par les réseaux sociaux qui te vendent en permanence l'idée que ta valeur, elle se mesure à ce que les autres voient de toi. Et résultat à tout ça, tu vis depuis un centre de contrôle externe. Tes décisions, elles viennent pas vraiment de toi. Elles viennent de ce que tu imagines que les autres attendent de toi. Et tes enfants, ils voient ça. Pas consciemment, mais ils le voient. Parce qu'un père qui cherche l'approbation extérieure, il peut pas montrer à ses enfants comment décider depuis l'intérieur. Et clairement, il peut leur transmettre que ce qu'il vit lui-même. Niveau 3, le problème de la limite haute. Là, on entre dans quelque chose de plus profond. Tu as des plafonds invisibles. Et à chaque fois que tu t'en approches, il y a quelque chose qui se déclenche en toi. Une résistance, un sabotage. C'est souvent subtil, parfois c'est même évident, d'accord? Tu commences à aller bien dans ton couple, et là d'un coup, une dispute qui survient de nulle part. Tu te mets enfin à prendre soin de toi physiquement et tu décroches après 10 jours. Tu vis une période de vraie connexion avec tes enfants et tu te retrouves à scroller le soir au lieu de prolonger ce moment. C'est pas de la malchance, c'est un thermostat émotionnel. Pense au thermostat de ta maison. Tu le règles à 20 degrés. Si la pièce monte à 25, il coupe le chauffage, d'accord, et ça redescend la pièce à 20 degrés tout seul. Si elle descend à 25, il rallume automatiquement, sans que tu aies à décider quoi que ce soit. Figure-toi que ton cerveau, il fonctionne exactement pareil. Sauf que lui, il régule pas la température. Il régule ton niveau de bonheur, ta connexion avec tes enfants, ta vitalité, ta réussite. Et ton cerveau, il a été programmé dès l'enfance avec ce que tu as vu, parce qu'on t'a montré comme normal avec un niveau maximal acceptable. Et quand tu commences à dépasser ce niveau, même positivement, le thermostat, il se déclenche et il ramène tout à ce qu'il conçoit comme acceptable. Ce mécanisme, il est automatique. Tu le décides pas. Et tant que tu le vois pas, tu vas continuer à te retrouver exactement à la même altitude. Et ça, peu importe les efforts que tu fais pour monter. Niveau 4, la distraction comme mode de vie. Je vais être direct sur celui-là. C'est pas une question de discipline, ok? Ton téléphone, les notifications, le scroll du soir, la télé qui tourne en fond et les vidéos que tu regardes sans vraiment les regarder. C'est pas parce que t'es faible, c'est parce qu'il y a des équipes entières de psychologues comportementaux, il y a des designers d'interface et des spécialistes en neurosciences qui sont payés à plein temps pour capter ton attention et plus jamais la lâcher. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et c'est pas pour rien que les entreprises, elles dépensent des milliards pour ça. Le résultat, les unités d'attention, les moments où tu pourrais être vraiment là, vraiment présent,
vraiment en train de choisir où tu mets ton énergie, eh ben elles sont pillées quotidiennement. Pas par hasard, par design. Et le coup le plus silencieux de cette distraction, bah, c'est tes enfants en fait. Ils ont besoin de ta présence entière, pas ton corps dans la même pièce. Ils ont besoin de ton regard, ton attention, cette qualité-là qui leur dit « tu comptes plus que ce qu'il y a dans mon téléphone ». Et chaque soir où tu scrolles au lieu d'être là avec eux, tu rates pas juste une soirée, tu leur envoies un message. Et ce message, ils l'enregistrent. Niveau 5, la déconnexion du père. On arrive à quelque chose de fondamental. Tu peux être dans la même pièce que tes enfants et être absent. Tu peux manger à table avec eux et pas vraiment être là. Tu peux les conduire à l'école tous les matins sans vraiment les voir. Et ça, tu vois, ils le sentent. Pas spécialement avec des mots ou avec une plainte, mais ils cherchent ton regard pour une confirmation. Est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux aller plus loin, papa? Est-ce que t'es vraiment là? Et ce qu'ils lisent sur ton visage, ta présence ou ton absence, ça programme directement leur propre manière d'être dans le monde. Leur seuil de confiance, leur rapport à l'autorité, leur capacité à se sentir assez. Un père qui est complètement absent physiquement, littéralement, ses enfants ils le savent. Ils font le deuil d'une certaine manière. Et à côté de ça, t'as le père qui est présent physiquement mais absent mentalement. C'est différent. Parce que ses enfants ils voient quelqu'un qui est là mais qui n'est pas vraiment là. Et quelque part, tu vois, ils se demandent si c'est même de leur faute. Et tu vois, à ce niveau-là, c'est celui qui me touche le plus. Parce que la plupart des sleepy dads que je rencontre, ils se sont jamais vus comme absents. Ils sont là tous les soirs, ils assurent, ils font ce qu'il faut. Mais leurs enfants, malheureusement, ils grandissent avec un père dont la tête, elle était ailleurs. Maintenant, le niveau 6, la confusion entre savoir et faire. Tu sais, t'as certainement lu, t'as peut-être même suivi des trucs, des podcasts, des livres, des vidéos comme celle-là, et pourtant, rien ne change vraiment. Ou alors ça change, puis ça repart à zéro. Il y a un fossé entre savoir et faire. Et ce fossé, c'est pas un problème de motivation, ni un problème de discipline. C'est un problème neurologique. La connaissance et l'action sont deux circuits séparés dans le cerveau. Tu peux avoir toute l'information du monde dans le premier et le second ne bouge pas d'un millimètre. Parce que le circuit de l'action ne répond pas à l'information. Il répond à un système, à un environnement, à une identité. C'est pour ça que tu connais déjà les solutions. Lève-toi plus tôt, coupe les écrans, fais du sport, sois plus présent, prends soin de ton corps. Tu le sais, d'accord, et pourtant tu le fais pas. C'est pas parce que t'es faible, c'est parce que t'essayes de changer un comportement sans changer ce qui produit ce comportement. Et tant que tu confonds comprendre avec changer, tu vas continuer d'accumuler des connaissances sur l'homme que tu veux devenir un jour, sauf que ce jour, il n'arrive jamais. Niveau 7, le standard inconscient que tu te fixes. Le dernier niveau, c'est le plus profond et probablement le plus universel. Ouais, tu te compares sans cesse à tes amis, à tes collègues de boulot, à une personnalité sur les réseaux sociaux, à une image mentale de ce que devrait être ta vie à ton âge, de ce que devrait être un bon père, un bon mari, un homme qui réussit. Et selon ce standard, tu te trouves souvent en manque. Pas assez, pas le moment, c'est pas encore ça. Mais voilà ce que personne te dit sur ce standard. Tu l'as pas choisi. Il a été construit par l'école, par la publicité, par ce que tes parents t'ont transmis, par les réseaux sociaux, par les films que tu as regardés. Il est fait de ce que les gens, comme toi, sont supposés être. Et malheureusement, la valeur de ce standard, elle bouge. Et ça, toujours. Et elle bougera tant que ce sera quelqu'un d'autre qui la tient. C'est comme jouer une partie d'échecs où t'as pas choisi les règles, t'as pas vu l'échiquier au départ et les conditions de victoire ont été définies par quelqu'un d'autre. Tu peux jouer très bien, mais perdre quand même. Pas parce que t'es mauvais, parce que le jeu n'est pas le tien. Tant que tu te mesures à une référence que t'as pas choisie, tu gagneras jamais. Parce que la victoire, elle t'appartient pas. C'est ça le 7e niveau. Maintenant, écoute bien. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces niveaux, c'est pas de ta faute. Personne t'a appris ça. T'as fait avec ce que t'avais. Mais maintenant que tu le vois, c'est ta responsabilité. Le but n'est pas de rester là dans la culpabilité, d'accord? Le vrai sujet maintenant, c'est de reconstruire. Parce qu'un père, il redevient pas présent avec une bonne intention. Il redevient présent quand il voit ses schémas, quand il comprend les règles du jeu qui l'ont façonné et quand il décide vraiment d'incarner une identité différente. Pas demain, maintenant. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la prochaine vidéo. Les 5 règles pour devenir le père que tes enfants admirent. Pas 5 conseils de plus que tu vas oublier. 5 leviers qui correspondent exactement à ce qu'on vient de diagnostiquer ensemble. À très vite. Ciao.